Ok, amen, gloire à Dieu. Je vais baisser le micro. Je baisse le micro. J'espère que ça va prendre. Alors, le Seigneur nous appelle à nous examiner pour ne pas pécher contre loin. Examine-toi, frère, à la lumière, sœur, à la lumière de cet enseignement, pour que tu ne pêches pas contre loin. La Bible est claire. Examine. Du ciel et de la terre, il va te juger. Il a dit clairement dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc, examine-toi aujourd'hui pour ne pas pécher contre loin. Qui est loin? Loin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Loin, c'est celui qui s'appelle le conducteur, qui a l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, la Bible est claire. La Bible parle de loin. La Bible parle du conducteur. On parle aujourd'hui de la nécessité de t'examiner pour voir si tu n'es pas en train de pécher, ou bien pour que tu ne pêches pas contre loin. Le péché contre loin. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à t'examiner. Daniel chapitre 9, voilà, à partir du verset 25, la Bible dit, sachez-le, depuis le moment où la parole a été annoncée à Jérusalem, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc ici on voit que loin, c'est le conducteur. Loin, quand il va venir, loin, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Loin, c'est la parole de Dieu qui a été faite. Et la parole qui a un esprit. Donc la parole de Dieu, quand elle a été faite, est venue, voilà, dans le monde, voilà, il a été conduit par le conducteur. Le péché contre loin. Quand on parle dans le livre de Jacques chapitre la Bible appelle le Saint-Esprit le conducteur. Voilà, quand il va venir dans le verset Jean chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, voilà, il vous conduira dans toute la vérité, il vous conduira dans le conducteur, ça veut dire l'esprit de la parole, l'esprit qui a le sacerdoce, l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus va te conduire. Examine-toi aujourd'hui, est-ce que tu as l'esprit de Jésus? Est-ce que c'est l'esprit qui est la parole, l'esprit de la parole de Dieu qui te conduit? Parce que l'Esprit Saint est appelé l'esprit de Jésus-Christ, dont Jésus dit qu'il est avantageux que je parte, voilà, afin que le conducteur, le Saint-Esprit, vienne. On a déjà étudié que la seule personne qui conduit, c'est le Saint-Esprit. C'est très important de comprendre. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit? Je parle ici de t'examiner pour savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Voilà, très clair. Ou bien c'est un autre esprit qui te conduit. Le péché contre le conducteur qui conduit dans la vérité pour l'éternité. Il y a un autre esprit qui peut te conduire. Voilà, le péché contre le conducteur est souvent commis par les personnes que Dieu a appelées, qui se revendiquent être de Dieu. Ils acceptent un autre esprit et ils disent que c'est l'esprit de Dieu en eux. Et ils sont en train de pécher contre le Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu crois
devra jamais l'esprit de vérité, le conducteur. Quel est l'esprit qui te conduit? Ne va pas jusqu'au fond de l'abomination, de rejeter la grâce de Dieu. Examine-toi. Quel est l'esprit qui te parle? Quel est l'esprit qui te donne les rêves? Quel est l'esprit qui te pose? Quel est l'esprit qui t'excède? Quel est l'esprit là que tu as qui combat la parole de loin, qui combat la parole, l'esprit de la parole? C'est-à-dire que tu dis que tu as l'esprit de Jésus, mais tu combats sa parole. Le péché contre loin, c'est combattre la parole de Jésus. Beaucoup de pasteurs, de frères, de sœurs en Christ ont l'esprit de Satan, l'esprit de l'erreur, l'esprit de mensonge, l'esprit du péché, l'esprit du fils de la perdition, l'esprit de l'égarement. Voilà, en eux, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, ne s'examinent pas, ils combattent la parole de loin. Vous voyez, péché contre loin, c'est péché contre sa parole. Très important à comprendre. Si tu pêches contre la parole de loin, en mangeant une autre parole, tu vas avoir un autre esprit. L'autorité de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ont la puissance de la parole en eux. L'esprit de la parole dont on connaît la force et d'un enfant de Dieu par la nature de la parole. En lui, la parole, la vie, la sainteté, la lumière, la vérité, l'esprit de vérité, qui est l'esprit de la parole, l'esprit de Jésus, qui a dit que je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Dont le péché, tu vas t'examiner. C'est un péché que beaucoup de personnes commettent après avoir connu Christ. Ils tombent dans un autre esprit en combattant la parole, en combattant la doctrine, en combattant la vérité. Donc l'esprit qui conduit dans toute la vérité, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Examine-toi aujourd'hui. Le temps va nous manquer pour montrer les caractéristiques de l'esprit de vérité et que tu t'examines. Quel est l'esprit qui t'enseigne? Quel est l'esprit? Quelle est l'onction qui t'enseigne? Est-ce que c'est l'onction de la vérité? Est-ce que c'est l'esprit de Jésus qui t'enseigne? Est-ce que c'est les saintes paroles de Jésus sur lesquelles tu te tiens, ou bien alors tu te tiens sur ta connaissance à toi? Tu es leader, tu es enfant de Dieu, tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, mais c'est un autre esprit que tu écoutes, qui ne parle pas de la parole, parce que la parole a parlé, la parole est venue sur la terre nous prêcher, et son esprit nous l'avons. Donc ceux qui ont l'esprit de Dieu s'attachent aux saintes paroles de Jésus-Christ. Je parle aujourd'hui de t'examiner pour savoir, pour ne pas tomber dans le piège de la fausse adoration des péchés contre l'esprit de la parole. 2 Corinthiens 11 est clair. La Bible dit, car si quelqu'un, au verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Donc vous voyez, il parle d'abord de prêcher dans la parole. Donc quand tu veux savoir si tu as l'esprit de Jésus, il faut d'abord que tu sois avec la parole de Jésus. Très clair. Donc si tu n'es pas avec la parole de Jésus-Christ, c'est très difficile de savoir que tu as l'esprit de Dieu, puisque Jésus est la parole de Dieu. Donc si tu n'as pas la parole de Jésus-Christ, ce qu'il a dit, tu vas tomber dans l'erreur, parce que la parole, l'esprit que tu reçois, c'est l'esprit de la parole. Donc si tu es contre la parole, tu es contre l'esprit. Il faut bien comprendre, c'est le péché là que commettent beaucoup de chrétiens qui ont un jour connu Jésus. Vous voyez ici, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens et il a dit que vous avez déjà été reçu l'esprit de Dieu et maintenant prenez ça veut dire que l'autre esprit là n'est pas l'esprit de la parole de Dieu. Il faut bien écouter. Donc tu vas avoir en toi un autre esprit qui ne marche pas selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que selon ce que Jésus-Christ a enseigné. Par conséquent, ce n'est pas son esprit. Parce que le vrai Jésus, c'est la parole de Dieu. Il faut bien écouter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent contre l'esprit de Jésus. Et Dieu leur livre un esprit d'égarement. Regardez dans 2 Corinthiens 11, examine-toi. 2 Corinthiens 11, la Bible dit qu'un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, très clair. Est-ce que vous
vous ne recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc si tu reçois un autre Jésus, c'est terminé. Le faux esprit va venir, la fausse parole de Dieu, la fausse parole qui va se passer pour la parole de Dieu, et tu seras frappé de malédiction. Tu vas être à l'église, mais tu ne peux pas suivre les paroles de Jésus, mais tu dis que tu as son esprit, vous voyez, et tu vas mentir, tu ne vas pas te tenir sur la crucifixion, sur le renoncement, sur le brisement, mais tu dis que tu as l'esprit de Jésus-Christ, tu vois. Donc Jésus lui-même était conduit par le Saint-Esprit, donc loin, c'est lui qui va être conduit. Quand il dit que ne touchez pas à mes soins, il parle aux personnes qui vivent comme lui et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'on appelle les soins de l'Éternel. Vous voyez, ils ont la parole de Jésus qui est vie et puis esprit. Donc avoir le vrai esprit, c'est avoir d'abord la vie de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, c'est qu'il a enseigné. Et si tu n'es plus dans son enseignement, tu n'es plus dans son esprit, tu es tombé dans l'erreur. Il faut bien écouter. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens détourneront les oreilles pour ne pas s'attacher à la sainte doctrine. Donc, ils vont abandonner la foi. 2 Corinthiens 13 nous dit, examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. Très important. Donc, est-ce que vous êtes encore dans la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes dans l'esprit de la parole? Quels sont les rêves que vous obtenez? Est-ce que c'est les rêves qui viennent de Dieu ou bien c'est les rêves des démons qui vous ont séduit? Est-ce que vous marchez d'après la doctrine de la crucifixion, que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive? Est-ce que c'est Christ qui t'envoie? Est-ce que tu vis par Christ? Est-ce que c'est le conducteur qui te conduit? Est-ce que c'est l'Esprit qui a conduit Jésus sur la terre qui est en train de te conduire? Beaucoup croient qu'ils ont le Saint-Esprit et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu vois, très clair. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le péché contre le conducteur, c'est un péché que commettent ceux qui croient qu'ils connaissent Dieu, ceux qui se vantent de connaître. Ils critiquent, ils attaquent la consécration, la parole de la crucifixion. Ils mentent, ils disent que Dieu m'a envoyé pour prêcher notre évangile. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 4, de peur que vous ne receviez un autre esprit et que vous ne prêchez, qu'on ne vous prêche un autre évangile. Donc, quand tu as un autre évangile, méfie-toi de l'esprit que très clair, quel est l'évangile que voilà, comme tu as reçu la résurrection de Jésus, la crucifixion de la chair, le pain sans les frères, quel est l'esprit qui t'en aime? Vous voyez, les gens qui combattent Jésus et qui reçoivent le faux esprit, si vous regardez, on parle du péché, il a encore loin, c'est-à-dire que contre la parole de Jésus, contre l'esprit de Jésus, l'esprit qui a parlé de la part du Père. La Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. La doctrine de Jésus venait du Père, trop puissant. Donc, si tu ne t'appuies pas dans cette doctrine-là, tu vas tomber dans l'erreur et puis tu vas trahir Jésus-Christ. Si on regarde dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, vous allez voir comment quelqu'un ici a attrapé l'esprit de l'erreur. Regardez, c'est Géasi qui est serviteur d'Élysée et qui est sous un ministère où il y a l'onction de l'Esprit de Dieu. Il a, avec le prophète, il voit le miracle de la sanctification que Dieu vient d'opérer dans la vie du Syrien, Naaman, qui est venu en Israël et la purification de son corps, de son âme, de son esprit. Que, voilà très clair, il avait la vraie parole, le vrai évangile, parce que Naaman se trempe dans l'eau et puis il ressort l'image du baptême. Donc il reçoit la purification de ses anciens péchés, il est lavé et il repart. Maintenant, Dieu va trahir l'Esprit de Dieu, il va
quoi? Puis passe de Jésus-Christ, vous voyez, la vraie, ceux qui ont le véritable, ce sont ceux qui craignent loin, qui l'honorent, qui connaissent loin, c'est-à-dire que la parole de loin, connaître loin, c'est connaître sa parole, très clair. Donc, ici, le commandement du rejet, c'est l'argent de la terre maudite. Toi, tu es en Israël, tu es sanctifié, donc l'argent de la terre maudite ne peut pas entrer dans le ciel. Donc, il y a la doctrine que Christ enseigne. Avoir la doctrine là, donc il va perdre l'esprit. Il faut bien comprendre quel est l'esprit qui te conduit. Est-ce que c'est l'esprit de Jésus ou bien c'est un autre esprit? Parce que regardez, il va vouloir gagner sa vie sur la terre. Et Jésus-Christ, qui a l'esprit de Dieu loin, a dit que c'est lui qui voudra gagner sa vie sur la terre, la perdra. Donc ici là, il parlait de l'évangile qui prend la crucifixion. Ici, Géasi ne va pas tenir ferme, il va aller dans un autre évangile pour gagner sa vie. Donc il n'est plus conduit par l'esprit de vérité. Il va pécher contre le conducteur. Un autre esprit va le conduire. Donc on a vu dans le livre de Daniel, chapitre 9, que le conducteur s'appelle loin. Donc loin, c'est le conducteur. Voilà la force qui va conquérir. La force de la sainteté qui va détruire les mauvais rêves, qui va enlever le mauvais cœur, les mauvaises pensées, qui va enlever la cupidité. Frère, c'est le Saint-Esprit qui sanctifie. Examine-toi quel est l'esprit que tu as, frère et soeur. Ce n'est pas parler à haute voix, ce n'est pas parler vide, ce n'est pas prier, ce n'est pas gêner. Quel est l'esprit qui te fait encore rêver que tu couches avec les femmes? Quel est l'esprit qui te fait aimer le monde? Quel est l'esprit qui te fait pécher sans que tu ne te sentes coupable? Parce que le Saint-Esprit convainc du péché. Géasi va partir maintenant. Le voici, regardez ce qu'il va faire. Et l'homme de Dieu a déjà dit que si quelqu'un veut rester conduit par l'onction, qu'il ne gagne de Dieu. Maintenant, regardez comment il va se détacher, comme Pierre, comme Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, que j'ai peur que quelqu'un vous prêche un autre Jésus, et que vous ne recevez un autre esprit, et que vous croyez à un autre évangile. Voilà Géasi maintenant, Satan va lui prêcher, voilà très clair, va l'attirer. C'est-à-dire que la doctrine de la prospérité, la doctrine qui marche contre les saintes paroles de Jésus, très clair. Donc, mon frère, examine-toi pour savoir, ma soeur, quel est l'esprit, les agitations des passions qui sont dans ta chair. Est-ce que ça vient de l'esprit de Dieu ou bien ça vient de toi-même ou de l'esprit de l'erreur? C'est à toi de savoir. Tu connais l'esprit de Dieu. C'est lui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Donc Christ met la crucifixion au cœur. Regardez Géasi, je vais lire rapidement. J'ai beaucoup de points, mais mon temps, je vais arrêter seulement dans 10 minutes. On va reprendre le message peut-être une autre fois. Voilà, dans 2 Rois 5, la Bible de Géasi courut après Naaman. Donc il va aller pour mentir. Le diable le conduit maintenant. Il faut voir, il est en train de pécher contre l'esprit de la crucifixion, contre l'esprit de la parole qui a été faite chair, la parole qui nous a montré le chemin, la parole qui convainc du péché, son esprit. Jésus dit que si tu écoutes ma parole, tu ne verras jamais la mort. Si tu la mets en pratique, Géasi va renoncer à la sainte doctrine qu'il a reçue. Il va renoncer à l'esprit qui a enseigné la doctrine là. Il va pécher contre loin, il va pécher contre la parole
parole avec son esprit. Regardez, Géasi courut après Naaman, voilà, en disant, voilà, en voyant, le voyant, et Naaman, le voyant courir après lui, descendu du char pour aller à sa rencontre et dit, qu'y a-t-il? Voilà, tout va-t-il bien? Et puis, Géasi répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie. Quel est l'esprit qui t'envoie, qui te commissionne, frère? Est-ce que tu sais que c'est l'esprit de Dieu? Examine-toi bien. Est-ce que tu sais c'est quoi la commission? Tu vois, la commission, là, est fausse. L'ordre de mission que Géasi apporte est fausse. Il est conduit par un autre esprit. Il pêche contre l'esprit de Dieu. Ce n'est pas la parole de Jésus qui va prêcher, donc il pêche contre le péché, contre loin, c'est aller prendre ta parole pour sa parole, c'est aller vivre pour toi-même, c'est aller dans la Bible pour chercher ton gain, c'est utiliser son nom pour devenir, pour gagner ta vie, c'est aller à l'église. Un autre esprit, donc tu ne connais pas l'esprit de Dieu, voici Géasi, mon maître m'envoie te dit, mais il vient d'arriver chez moi dans le champ de prévisions. Il donne même la maison où il vient, il peut même te donner les noms, mais il est dans le mensonge terrible, le mystère de la fausse prophétie qui s'accomplit et qui donne les miracles mensongers. Vous voyez très clair, avec la puissance de l'esprit du mensonge, quand le diable veut faire que le mensonge devienne vrai, mon ami, il est capable d'envoyer deux démons qui vont devenir les deux gens de la maison d'Ephraïm, que tu vas voir, croyant que ce que Géasi dit c'est vrai, alors que ça c'est la puissance de l'égarement. Voilà très clair, qui agit avec la puissance, les miracles mensongers. Tu arrives chez lui, tu vois les deux personnes de la maison d'Ephraïm qui sont peut-être des démons venus en chair pour rendre le mensonge vrai. Et puis tu crois que ce qu'il disait est vrai, mais ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il est un menteur. Tu vois très clair, il est conduit par un autre esprit. Voilà très clair, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui le conduit, l'esprit de la cupidité, l'esprit du gain, l'esprit de vouloir. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit. Tu peux même parler en langue, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te pousse à vouloir gagner ta vie. L'esprit de Jésus dit que celui qui voudra gagner sa vie la perdra, parce que celui qui gagne sa vie marche dans la chair, et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Examine-toi pour savoir si tu n'as pas péché contre loin, contre l'esprit de Dieu, frère. Tu peux avoir les rêves qui s'accomplissent, mais ce n'est pas Dieu. La cupidité pour mobile, ça ne peut pas être de Dieu. C'est lui qui veut gagner. Vous voyez, Géasi va d'abord vouloir gagner automatiquement qu'il décide de vouloir gagner sa parce qu'elle voulait quelque chose à gagner, elle ne voulait pas renoncer en lui-même. Géasi, laisse-y, peut-être qu'il cherchait le mariage, peut-être qu'il cherchait, je ne sais pas, une postérité, peut-être qu'il voulait acheter les vignes, comme la Bible, comme Élisée va lui dire que ce n'est pas le moment de construire, d'avoir les enfants, des maisons, des voitures, ce n'était pas le moment là. Ça, tu as attrapé l'esprit de mensonge. Tu n'es pas une vraie pasteur, un vrai frère, une vraie sœur en Christ. Tu n'es pas un vrai évangéliste, tu n'es pas un vrai intercesseur. Quel est l'esprit qui t'utilise, mon frère, ma sœur? Ne dis pas que c'est le Saint-Esprit. Arrête-toi, regarde. Est-ce que les démons qui étaient là avant
sont partis. Examine-toi plein sans ta misère. Dis à Dieu de te sanctifier. Le pasteur ne connaît pas l'esprit qui m'utilise. La sœur ne connaît pas. Les frères croient que c'est le Saint-Esprit, mais c'est moi seul qui connais que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Aie pitié de moi. Je veux me repentir. Dis à Dieu, il aime la vérité. Au lieu de continuer à te mentir que c'est le Saint-Esprit. Frère, sœur, arrête-toi clairement. Regarde, tu luttes avec le dragon. Tu es là, peut-être même tu couches avec le dragon la nuit. Et puis tu te dis que c'est le Saint-Esprit. Tu continues à raconter les rêves aux gens. Arrête-toi, examine-toi pour savoir si c'est l'esprit de vérité qui t'utilise. Si c'est l'Esprit Saint, si c'est l'Esprit de gloire. Ne t'enfuis pas à ce que les gens pensent. La Bible dit que le nombre de personnes qui vont être séduites par la bête, par l'esprit de l'ennemi, l'esprit de la perdition, ils sont comme le sable au bord de la mer. Examine-toi, est-ce que tu es sur le chemin de la multitude? Tu te lèves contre le sacerdoce de Dieu et de telles personnes croient que Dieu leur parle au ciel. Très clair, ils vont se lever contre Jésus. Regardez, il va aller mentir. Donc voilà, il va se lever, il va mentir. Et il va aller dire que c'est Élisée qui l'a envoyé. Il va prendre l'argent. Il dit que Dieu m'a envoyé. Il prend l'argent pour gagner sa vie. Il va dire que donne pour eux, je t'ai pris un talent d'argent et 2 vêtements de restants. Ça prouve que Dieu ne l'a pas envoyé. Combien sont les hommes de Dieu là qui se disent de Dieu là-bas dehors et qui ont un autre esprit, vous voyez, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Quand on parle dans le livre de Nombre, chapitre 12, le péché contre loin, très clair. Ils pensent, ils cherchent eux-mêmes, ils combattent la parole. Dieu t'avise de t'examiner. Regardez, ici la Marie et Aaron vont pécher contre loin. Moïse est le symbole de loin. Ils vont pécher contre Jésus, c'est-à-dire contre Moïse ici là, qui est à la position du leader d'Israël. Moïse avec Jésus se ressemble quand on parle de loin. Vous voyez, Moïse, l'esprit qui était sur Moïse, Dieu l'a pris pour répandre sur 70 anciens d'Israël. Donc il a pris la dose de l'esprit qui était sur Moïse et il a mis l'esprit là, il a partagé une partie de cet esprit, une portion de cet esprit sur les 70 anciens d'Israël pour qu'ils puissent aider Moïse dans le travail que Dieu lui avait donné. Et puis on a vu que Dieu communiait avec toi. La communion avec Dieu est proportionnelle à la dose de l'esprit que tu as reçu de lui. Donc plus tu as l'esprit, plus il va communier avec toi. Donc moins tu as l'esprit, moins il va communier avec toi. Donc la vérité de la parole est révélée aux personnes qui sont habitées véritablement par l'esprit de vérité. Voilà, Jésus a appelé le Saint-Esprit l'esprit de vérité. Donc quand vous regardez, on parle du péché contre loin, de t'examiner pour savoir, frère, pour savoir si c'est l'esprit de Dieu qui t'utilise. Ne dis pas que Dieu parle aussi par moi. Bon, vous allez lire les détails que j'ai donnés parce que mon temps est fini. Vous allez lire les détails que j'ai donnés dans Nombre 11 à partir du verset 16 au verset 17. C'est Moïse qui parle à l'Éternel qu'il ne peut plus porter la charge du peuple, lui seul. Maintenant, Dieu va lui dire que je t'ai donné l'esprit et choisi 70 personnes. Donc, je parle du péché contre loin. C'est-à-dire que les personnes qui sont conduites par un autre esprit et qui pensent que c'est l'esprit de Dieu qui les conduit. Il faut faire attention. C'est ça qui est terrible. Regardez, il dit au verset ici à 25, 16 à 17, il dit que l'Éternel dit Moïse, assemble près de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils se présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu la portes pas toi seul. Donc si vous comprenez bien, ici là tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu quand tu n'as pas l'esprit, le vrai Saint-Esprit, l'esprit de l'Éternel.
ciel. Il faut comprendre, il n'est pas moins cher. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que l'esprit-là, c'est Dieu qui a autorisé du ciel que descend sur la tête de cet homme? Je le connais, frère, sœur. Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que le parler en langue que tu as reçu, ça venait de Dieu? Examine-toi véritablement. Est-ce que tu dis que tu as l'esprit de Jésus, mais tu es contre sa parole? Ça ne marche pas ensemble. Amen. Il faut que quand tu as l'esprit de quelqu'un, tu dois avoir sa parole, sa vie. Amen. Très clair. Tu ne peux pas avoir mon esprit, mais tu es contre ma parole en voulant gagner ta vie sur la terre. Tu vas finir comme Géasi, dans la lèpre et dans le rejet, et toutes les personnes qui attaquent l'autorité de loin, de l'onction. Parce que Élisée va dire à Géasi, mon esprit n'était pas endormi quand tu partais mentir. Donc tu as péché contre l'esprit. Il faut comprendre. Donc, et la lèpre de Naaman va s'attacher à toi pour toute l'éternité. On va voir que Marie va aussi être frappée de lèpre. Très clair. Parce qu'elle va s'attaquer à loin, c'est-à-dire qu'à la parole. Loin, c'est Jésus. Donc, quand on prêche la parole, Jésus-Christ, voilà loin, voilà l'esprit de la parole. Donc tu ne peux pas t'élever contre cette doctrine et sortir sans la malédiction. Tu vas toujours être frappé de malédiction. Tu n'appartiendras pas à l'âme de Jésus, au corps de Christ. Tu seras mis à l'écart. Tu vas méditer les mauvaises choses dans ton cœur. Tu es séparé de la grâce. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois te repentir pour revenir dans la parole de loin. Amen. Très clair. Avant de marcher avec son esprit. Donc, quand tu méprises la parole de Jésus, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te conduire par le Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Son esprit n'est pas ton ami. Regarde, Dieu dit que je vais parler à Moïse. Et puis, en parlant, je vais enlever l'esprit sur lui, une partie, et je vais répandre sur vous le baptême du Saint-Esprit. C'est pas le ministère de la parole. Dans l'église primitive, les gens recevaient le Saint-Esprit. Vous avez la parole de Dieu. Vous voyez, et les gens recevaient parce que c'est pas l'esprit qu'on devient enfant de Dieu. Et puis la Bible dit que c'est pas la parole. L'esprit de Dieu. Donc, si tu ne peux pas dire que tu as reçu l'esprit de Jésus, si tu n'es pas dans la parole dont Dieu va accomplir dans Nombre chapitre 11, voilà, Dieu va l'accomplir, il va donner l'esprit. Donc, Moïse sortit au verset 24 à 25, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de lui, autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. D'abord, très important. Donc, important de comprendre. Regardez, tu ne peux pas prétendre avoir l'onction quand tu ne, c'est-à-dire que quand tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu. Vous voyez, l'Éternel va pasteur, prophète, évangéliste, chante si tu es contre Jésus, c'est-à-dire que contre la parole, parce que Dieu nous a parlé par Moïse dans le passé, si aux hommes, maintenant il a parlé à la parole qui était faite chair, et les paroles là sont vie et esprit, donc tu ne peux pas opérer dans l'esprit tant que tu n'es pas en accord que c'est que celui qui te donne l'esprit, la parole qu'il a reçue du Père, c'est la seule parole vivante. Amen. Très clair. Donc, regardez, Jésus-Christ a dit que, voilà, les paroles que je dis, je ne les ai pas dites de moi-même, c'est le Père qui m'a envoyé, qui me les a enseignées. Et je les ai dites telles que je les ai reçues. C'est lui qui aime sa vie, la perdra. C'est lui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Très clair. Donc, vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, faites-vous des trésors, qu'elle ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez-vous les trésors au ciel. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Géasi voulait être enfant de Dieu sans s'appuyer à la parole. Il y a les gens qui veulent le Saint-Esprit sans s'appuyer à la parole, qui baptisent le
Saint-Esprit. Vous voyez? Donc ici, là, Jésus-Christ est celui qui va nous baptiser du Saint-Esprit. Donc, il a suivi la commission que le Père lui a donnée. Donc, quand on garde sa parole, c'est à ce moment-là que le Père nous donne de son esprit. Donc, l'Esprit de Dieu nous conduit par la parole et nous conduit à la parole. Donc, tu ne peux pas, vous voyez, le péché contre loin, c'est péché contre la parole. Vous voyez, parce que c'est la parole qui est véritablement loin. Vous voyez, lorsqu'on va prendre la parole. Donc, tu ne peux pas recevoir l'esprit de Moïse si tu l'esprit de Jésus. Voilà, si tu ne veux pas reconnaître que c'est par lui que Dieu a parlé. Donc, il n'y a pas une autre prédication, un autre enseignement que l'enseignement de Jésus. Il faut bien écouter, frère. Examine-toi pour savoir quelle parole tu manges. Tu viens de voir Géasi qui tombe avec une fausse parole très claire. Maintenant, le Seigneur te parle de t'examiner pour savoir quel est l'évangile que tu es en train d'écouter, quelle est la parole, l'esprit que tu dis que celui-là, c'est l'esprit de Dieu. On revient dans le livre de Nombre, chapitre 12. Regardez, Moïse et Aaron parlaient contre Marie et Aaron parlait contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise quand il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2. Au Nombre 12, verset 2. Il a dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Voilà le problème là, très clair. Mon frère, tu ne peux pas dire que les Pauls ont prêché, tu ne peux pas dire que les Pierre ont prêché, tu dois t'appuyer sur les saintes paroles de Jésus. Ne dis pas, il n'y a pas de oui. Les Pauls et Pierre ont pris l'esprit de Jésus. Donc, mon frère, c'est en Christ que tu dois fonder ta doctrine. Tu ne peux pas t'appuyer sur un homme. Tu dois t'appuyer sur la parole, sur Jésus-Christ, les saintes paroles de Jésus. 1 Timothée, chapitre 6 est clair. Donc, si tu ne comprends pas ce que Paul dit, tu ne comprends pas ce que Pierre dit, tu vas aller comprendre ça en Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, qui a dit dans 1 Timothée 6, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il est à la doctrine qui est selon la piété, il a enflé d'orgueil, il ne sait rien, donc il a un autre esprit. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc tu ne peux pas être justifié si tu ne t'attaches pas à la parole de Jésus. Il n'y a aucun Regardez Géasi, il voulait gagner sa vie. Du coup, il a été frappé par la lèpre, par un autre esprit. Et pour l'éternité, sa famille a été disqualifiée. Pour le ciel, la lèpre, c'est la punition du rejet, de la malédiction éternelle pour les personnes qui ont péché contre loin. C'est-à-dire que contre l'esprit de la parole, l'autorité de la parole. Donc, quand Christ a parlé, il n'y a aucun prophète qui peut parler comme ça, parce que tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage là, son témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, quand tu ne t'appuies pas dans la parole, tu ne peux pas avoir l'esprit, tu vois. Dans la parole, c'est-à-dire que le témoignage de Jésus, la parole de Dieu sur la terre, c'est dans son témoignage, c'est-à-dire que sa mort, où il a justifié les passions, les désirs, les les envier et la ressusciter avec la vie qui marche avec l'esprit de Dieu. Voilà quelqu'un qui ne va pas pécher contre loin, c'est-à-dire contre l'onction de la parole de Dieu. Voilà le témoignage qui est l'esprit qui anime les prophètes. Donc quand tu n'as pas le témoignage de la parole, tu vas pécher contre loin et tu n'auras pas le vrai esprit. Donc regarde aujourd'hui, quelle est la parole qui conduit ta vie? Est-ce que c'est les saintes paroles de Jésus? Regardez ici, quand Marie et Aaron vont dire que est-ce seulement Moïse que Dieu parle? Mon frère, il n'y a qu'à Jésus dans la parole qui a été faite, qui est Christ. Il ne peut plus avoir une autre prédication. La Bible dit que l'Éternel l'entend.
Moïse était un homme fort et patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. On va prier. La Bible dit que soudain, l'Éternel et à Marie, vous trois, dans l'assignation, et ils l'Éternel descendit de la colonne de nuée, et c'est à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'approchaient pour tous les deux. Vous voyez, personne ne péché. Moi, si Dieu me parle, si la Bible, non. Tu as quelle Bible, tu as quelle parole, tu as quel esprit de péché te domine. Tu vis dans la chair, quel esprit tu auras, quelle Bible, quelle église, quel appel tu as, quel esprit tu as reçu, quel évangile tu prêches, voilà, quel Jésus est-ce que tu prêches. Tu parles du danger, d'adorer le frère Jésus. Regardez, le Seigneur le dit, il dit à Aaron et puis à Marie, que écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Ben voilà, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas resté de mon serviteur Jésus-Christ, le Seigneur, ses paroles. C'est-à-dire que ne viens pas avec ton entendement, ne viens pas avec ta façon de vouloir expliquer Dieu. Les paroles de Jésus sont claires. Amen, très claires. Dieu ne lui a pas parlé par énigme. Dieu ne lui a pas parlé par songe. Il a Dieu était manifesté en chair. Il a dit que si tu veux gagner ta vie, tu es parti dans la nation de la bête. Est-ce que tu comprends? Tu peux partir à l'église, tu peux aller chanter, tu peux prophétiser, tu peux donner l'argent, tu vas toujours être dans le péché très clair. Ce n'est pas son esprit qui te conduit. Tu n'es pas appelé, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu vas mentir, voler, tricher, tu vas être le symbole de l'homme du péché. Et en disant que tu servais Jésus, quel est l'esprit qui te conduit? L'esprit qui t'empêche de mettre en pratique la parole de Dieu. Mon temps est passé, je vais simplement t'amener à la prière. Mais c'est clair, tu vois, Jésus leur dit que Dieu leur dit que ce n'est pas vos machins. Jésus-Christ est la parole qui a été faite. Et le diable au ciel est tombé parce qu'il n'a pas obéi à la parole que Jésus a dit que si quelqu'un veut gagner sa vie, il la perdra. Et que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à tout ce qu'il possède. Ça, c'est les paroles de mon Père. Jésus-Christ qui dit que c'est Dieu qui parle, ce n'est plus l'homme. Arrête, mon frère, de ton raisonnement. Cherche à vivre la vie de la crucifixion. Donc, si tu veux dire que Dieu te parle, il faut que tu t'identifies à Christ très clair. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ veut voir. Dieu qui t'a parlé, l'Esprit qui agit en toi, le Seigneur Jésus-Christ, la parole vivante, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de victoire, l'Esprit de consécration, le Père qui parle, voilà très clair pour l'éternité. Voilà ceux qui ont connu la voix de l'Esprit, voilà ceux qui partent au ciel, ceux qui connaissent l'autorité de Dieu. Tu vas prier, frère, tu t'examines, une minute de prière, Père Tout-Puissant, mystère de Dieu, parle à Dieu, une minute seulement, c'est terminé, parle à Dieu, examine-toi, mon frère, ma soeur, l'Esprit qui est en toi, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de gloire, l'Esprit qui ne cherche pas le monde, l'Esprit qui ne vit pas selon l'homme naturel, frère, c'est quel esprit? Est-ce que c'est l'Esprit de la parole? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'Esprit qui a enseigné par la bouche de Jésus et le péché contre loin? Dieu me parle aussi. Non, non, la parole là, c'est pas ça. Prophète, faux messager, faux apôtre. La parole là, ce n'est pas ça. C'est la parole de Dieu. Comme comprendre, la parole de Jésus. C'est l'heure de demander, est-ce que c'est les saintes paroles? Tu sors d'où avec la parole là? Oh, qui t'a donné ça? Jésus-Christ a le fondement de la parole éternelle. C'est l'heure de prière. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur les saintes paroles de Jésus pour ne pas être dans l'erreur.
Menez des prières. Et menez des prières. Appuie-toi. Ce n'est pas la doctrine de pasteur prêché. Le pasteur l'a médité. Frère, la parole, ce n'est l'esprit que tu as reçu. Ce n'est pas l'esprit de Paul. Ce n'est pas l'esprit de Philippe. Ce n'est pas l'esprit du pasteur. C'est l'esprit de Jésus. Donc tu t'appuies aux saintes paroles de Jésus. Parce que l'esprit que tu as eu, ce n'est pas un homme, un prophète qui est sorti de n'importe où. Il commence de côté les versets bibliques qui tombent. Va dans la parole de Jésus. Parce que tu vis par l'esprit de Jésus. Ne dis pas que Dieu parle. Dieu parle. C'est les paroles de Dieu. La parole qui parle, qui s'est faite. C'est une minute de prière. C'est une minute de prière. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'adoration. Pour des siècles et des siècles. Examine-toi. Examinez. Examine-toi, frère et soeur. La vie par laquelle tu veux que le Seigneur, ton puissant, soit glorifié. Amen. 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 Amen.